Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast sur Foot RDC. Nous revenons sur l'événement qui a marqué le week-end, l'élimination collective des clubs congolais en interclub de la CAF. Vita Club, le tout-puissant Globert Mazembe, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, les Daring Club Motema Pembe. Aucun club de ce quatre n'a réussi à se hisser en quart de finale ni de la Ligue des Champions, ni de la Coupe de la CAF. Pour en parler, je suis avec Iragui Elisha. Iragui, bonsoir. Salut Isaac, salut à tous les amoureux du football congolais qui doivent passer un très mauvais moment pendant cette période, mais on va essayer de décrypter tout ça. La déception est beaucoup trop grande pour les amoureux du football congolais parce qu'on aurait bien voulu voir au moins un seul des clubs congolais continuer la route. Ça n'a pas été le cas. Vita Club éliminé de la Ligue des Champions et curieusement, toutes ces éliminations interviennent à la 5e journée déjà. Autant dire que nos clubs n'étaient pas à la hauteur. Je ne sais pas si c'est la même impression que tu as aussi. Alors, pour certains clubs, je pense qu'ils n'ont pas été clairement à la hauteur. Je pense au tout-puissant Mazembe par rapport au statut du club. C'est un club qui est attendu vraiment minimum dans le dernier carré d'une compétition africaine, qu'elle soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Alors, pour des clubs aussi, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir. Malheureusement, les contextes a fait que finalement les clubs s'est un peu perdu entre jouer à Brazzaville, le mood interne qui n'était pas bon parce que la présidente a dû faire de lettres pour demander aux joueurs de se déplacer. C'est très compliqué. Mais par contre, il y a un club où je pense que finalement on est plutôt départagé, c'est Lupopo, parce que Lupopo, quand je regarde les résultats et quand je regarde la préparation, parfois on a l'impression qu'ils ont manqué vraiment très peu pour qu'ils puissent bien faire, notamment le fait que sur leurs 3 derniers matchs, ils ont ouvert les scores à chaque fois, mais qu'ils ont pêché sur les 2 derniers en encaissant un but dans le temps additionnel, dont un but contre son camp. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 6 points dans le temps additionnel. Et ça, c'est les durs apprentissages du haut niveau, malheureusement. Et donc, oui, c'est une déception, mais qui reste explicable. Par contre, pour SMP, entre jouer à Luanda où ils doivent payer $15,000 par match, ou encore avoir un club où il y a des joueurs qui ne viennent pas. Je pense à Jonathan Ikangalombo qui est la star de l'équipe qui ne vient pas jouer parce que il est peut-être sollicité parce qu'il est blessé selon d'autres sources. Et puis une direction qu'on n'entend jamais, les clubs qui voyagent difficilement, notamment le voyage au Nigeria. On sent qu'il y avait vraiment tout pour rater leur compétition. Je pense aussi que le niveau lui-même de nos équipes, il n'est plus bon. Vous parliez de Mazembe tout à l'heure. Voilà, on n'a plus des joueurs de carrure, des joueurs qui peuvent vous faire rêver en Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, c'est supposé être la compétition naturelle du tout-puissant Globert Mazembe. Déjà, une élimination en Ligue des Champions, ça fait mal et généralement, Mazembe se rattrape avec la Coupe de la CAF. Et cette fois même en Coupe de la CAF, c'est un club incapable d'enchaîner 2 victoires. Ils enchaînent 4 défaites de suite. Et chaque fois, ils n'ont rien proposé dans le fond de jeu. Donc rien, alors rien. On sent une équipe démotivée, on sent des joueurs, une équipe vraiment coupée en deux. Il n'y a pas de connexion entre l'attaque et la défense. Il n'y a vraiment pas cette envie-là de jouer. On a eu vraiment de mal à retrouver cette équipe des Corbeaux qui nous a habitués à réaliser des bons résultats. Est-ce que le contexte dans lequel le cadre de travail de Pamphile Miayo est-il bon pour lui permettre de réaliser des bons résultats? Est-ce que les dirigeants ont toujours des moyens nécessaires pour recruter et offrir aux entraîneurs un effectif qu'il faut pour aller chercher des clubs UP comme le National Al-Ali, Mamelodi Sundowns, ou le WAC, le Raja et les autres? On sent vraiment que dans cette équipe de Mazembe, puisqu'on doit faire un coup d'arrêt sur Mazembe, s'il y a déception, on va dire pour Vita, c'est beaucoup moins tranchant. Avec club éliminé en phase des groupes, on a l'habitude. Le Daring, avec tous les problèmes que tu as évoqués, c'est presque normal. Par contre, Lupopo, je vais y revenir aussi, mais je reste quand même focus sur Mazembe, qui est un club qui ne mérite pas ce qui lui est arrivé. On change d'entraîneur parce que c'est lui qui était là. Je suis en demi-finale de la Coupe de la CAF. Finalement, on amène un entraîneur qui ne traverse même pas la phase des groupes de cette même compétition. Pourtant, avec presque le même effectif que Franck Dumas, il est temps de se poser des bonnes questions. Est-ce que Mazembe est toujours une grande équipe de football? Est-ce que ça recrute objectivement à Mazembe? Est-ce que
le club est-il capable de se réinventer? C'est ça le terme, il faut se réinventer parce que depuis 2 ans ou 3 ans, c'est pratiquement la routine. On commence en Ligue des Champions, on finit en Coupe de la CAF, puis on est éliminé au bout du compte. Je crois vraiment qu'il faut relever le niveau de nos clubs. Mazembe est au plus bas, est au pire, je peux le dire. Vita, c'est pareil. Lupopo, par contre, une bonne préparation, une envie manifeste de faire mieux, un entraîneur d'expérience recruté, des joueurs recrutés ça et là, une bonne administration, des moyens financiers conséquents pour réaliser de bons résultats. Mais à la fin, ils ont péché dans la gestion des matchs. Rien à dire. Ils ont péché dans la gestion de match. Vous menez 1-0 jusqu'à la 95e minute. Un match aussi décisif comme celui-là. Vous savez qu'après, il faut aller défier Marumo Gayant. Ce n'est pas gagné non plus. Mais vous avez 3 points au bout des doigts. Vous les lâchez comme ça sur une occasion presque anodine. Un but qui aurait pu être évité. Alors, en gros, je pense que nos clubs ont vraiment baissé des niveaux et il faut un véritable travail de fond. Ça va passer aussi par une bonne organisation du championnat parce qu'on ne peut pas dédouaner les organisateurs du football. Le manque du championnat ou l'irrégularité de notre championnat n'a pas aidé nos clubs en compétition africaine. Moi, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un club après un autre, par exemple Mazembe, sur le match officiel, sur leurs 10 derniers matchs, ils en ont perdu 6. Donc, ils ont perdu notamment, sur leurs 7 derniers matchs officiels, ils ont perdu 6 matchs. Ça veut dire qu'ils ont gagné un seul match contre Real Bamako à domicile. Et il y avait beaucoup d'espoir. Il y a Alex Ngonga qui faisait bien et tout. On se disait que c'était parti. Mais le club s'est littéralement perdu. Et une statistique intéressante, c'est que je me souviens, quand je regardais les archives de Foot RDC, en 2019, par exemple, Mazembe était sur une série des 10 ans d'invincibilité à la maison. Ça veut dire que ça faisait 10 ans qu'il n'était plus battu à domicile. Et là, on a l'impression que Mazembe est battu à domicile. Ça s'est passé très rapidement à 2 fois ou plus récemment. Donc je crois vraiment que le projet du club, comme tu disais, il est à revoir, mais après ça c'est aux dirigeants de voir. Mais pour les autres clubs, eh bien, je me dis quand même que Lupopo aurait bien fait s'ils avaient des matchs de l'Inafoot entre les jambes, ça aurait fait quelque chose. Mais parce que ça fait tout de même 3 mois que le joueur n'ont pas joué en compétition officielle et tout, ça a peut-être un peu pesé malheureusement, et que bon, aujourd'hui il va falloir disputer cette 6e journée pour du beurre, ce qui est dommage parce que ça va être des dépenses qu'il faudra mettre sur le transport, sur les séjours et tout le reste. Mais ce qui est sûr, en fait, je pense que l'état est que le football congolais, il est pour moi actuellement dans un état de coma, et je ne vois pas comment la situation va malheureusement s'améliorer parce que cette saison, elle est déjà finie dès mars. Il n'y a pas de championnat, l'équipe nationale est à 2 défaites en phase de groupe des éliminatoires de la Coupe CAN, on en parlera, et les clubs sont éliminés tous de compétition africaine. Donc je ne sais pas quoi dire, mais le constat implacable, le football congolais est mort. Le football congolais est mort, c'est l'avis que je partage. Je pense que c'est ici le moment de tirer une sonnette d'alarme, d'interpeller quand même ces gens qui dirigent le football congolais. On était, je vais pas dire qu'on était bien avec Constant Omari. C'est vrai qu'on était malade, mais... Ça serait quand même drôle de regretter Omari quand on voit comment les gens ont mis la pression qu'il parte. C'est quand même bizarre. Nous étions moins malades avec lui. Aujourd'hui, le Congo a complètement disparu de la carte du football africain. On est nulle part. On joue le CHAN, on se fait sortir de manière ridicule, on ne gagne aucun match en phase de groupe. Voilà, on va jouer les éliminatoires de la CAN après la précédente CAN que nous avons ratée. Déjà, on perd contre des nations. C'est pas la Tunisie, c'est pas l'Égypte, c'est pas le Maroc ni la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon, c'est le Soudan. C'est contre ces nations-là qu'on perd. Et là, même contre la Mauritanie, on n'est pas sûr de gagner non plus. Alors, il faut dire que le football congolais, il mérite quelqu'un d'autre. Il faut une autorité, quelqu'un un personnage atypique qui va revenir, je parle pas du retour de Constant Omari, mais quand même quelqu'un d'autoritaire qui peut prendre des bonnes et des grandes décisions autant pour le championnat, autant pour les clubs, des décisions rigoureuses, drastiques
pour interpeller l'État aussi au sujet du décaissement des fonds. Ça aussi, c'est un gros souci qui conditionne aujourd'hui l'arrêt brusque du championnat chaque saison.